the old shepherd. Is the old shepherd. Glory. Is the old shepherd. Get on, Lord. Get on, Lord. It has landed my own. Shalom, épouse du Seigneur, nous voici à nouveau ensemble pour savourer la parole du Seigneur. Ce matin, je suis dans la joie d'être encore devant vous et je sais que dans la tête de chacun, il y a plusieurs pensées. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ces vidéos sont faites dans le but de réveiller l'épouse du Seigneur qui se prépare pour la grâce de l'enlèvement. Ce matin, mon thème, excusez-moi, n'est-ce pas, de m'adresser à quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage pour rien. Ce n'est qu'un reptilien, c'est un esprit démoniaque qui a possédé ce monsieur et qui veut aviliser le message pur qui nous a été envoyé de la part de Dieu par son prophète Élie de Malachie 4 que nous appelons affectueusement frère Branham. Alors mon thème, comme je l'ai dit, c'est adresse à Jambres Kakou Philippe, prophète de Pakoti. Et je répète, adresse à Jambres Kakou Philippe, prophète de Pakoti. Ceci est mon thème. Parce que ces gens, ils sont très agressifs. Ces gens, ils insultent. Ces gens, ils avilissent. Ces gens-là, ils ne cherchent pas à comprendre la parole. C'est des gens qui refusent la parole et qui veulent mettre, n'est-ce pas, de la boue dans l'eau pure. Mais je vais vous dire une chose. L'eau qui sort de la source, on ne peut l'infecter. Car sa propre pression rejette toute infection. Sa propre pression rejette toute impureté que l'on cherche à injecter dans cette source. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous lire, n'est-ce pas, quelques textes sur lesquels eux, ils se basent pour fonder leur fausse doctrine, leur hérésie, leur diabolisation. Et je veux leur parler de leur propre langage. Ici, dans Marc chapitre 13, le verset 34 à 37, ça c'est l'un des premiers versets qu'ils utilisent. Mais leur verset phare même, nous allons le lire, ça c'est dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Mais je vais lire d'abord Marc chapitre 13, le verset 34 à 37, qu'ils utilisent le plus. Ils disent, la Bible dit ici, il en sera de même, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, voici le verset biblique que les Kakou philippiens utilisent pour établir leur fausse doctrine d'un 8e messager, d'un prophète qui serait venu, qui serait à lui seul prophète des chrétiens, des païens et des musulmans. Ça, c'est une hérésie du jamais vue. Bien, le deuxième verset que je vais lire, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 1 au verset 13. Il est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.
Les sages répondirent, non, il n'en aura point, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voici là les deux principaux textes sur lesquels les caco-philippiens, n'est-ce pas, basent leur fausse doctrine pour essayer de polluer ce que Dieu a fait. Je vais vous dire, Satan a essayé dans le ciel. Il n'a pas pu polluer la clarté, la limpidité, de la pureté de la parole de Dieu. Et ce n'est pas toi, Kakou, qui le fera aujourd'hui. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Car la parole est déjà dans l'épouse, a dit le prophète Malachie 4. Ici, il est question des 10 vierges qui s'en allèrent, n'est-ce pas, pour rencontrer leur époux. Et d'abord, quand la Bible parle des vierges, la virginité symbolise déjà, n'est-ce pas, la foi dans la parole de Dieu. Ces 10 vierges étaient des croyantes. C'était des croyantes. Ce sont des églises qui croyaient déjà au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est parmi les croyants qu'il y aura une épouse. Ces croyants, on les appelle l'église. Et cette église-là, l'église n'ira pas à l'enlèvement, mais l'épouse ira à l'enlèvement. C'est l'épouse qui sera enlevée. Et l'épouse sort de l'église. L'épouse est tirée du milieu de l'église, tandis que l'église est tirée du milieu du monde. L'église sort du monde, mais l'épouse sort de l'église. Et cette église-là, c'est l'ensemble de cette église du Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle les 10 vierges. Maintenant, parmi elles, 5 sont folles. Les 5 qui sont folles, ce sont ces individus qui croient la parole, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout pour obtenir la foi pour la grâce de l'enlèvement, et qui ne seront pas enlevés. C'est ceux-là que la Bible appelle ici les vierges folles. Les vierges sages, ce sont celles-là qui croient aussi le même message, qui croient la même Bible, qui croient le même Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, et qui ont poussé leur foi loin jusqu'à l'obtention de la foi de l'enlèvement. Et c'est ceux-là que la Bible appelle les vierges sages. Maintenant, pour savoir ici le verset 6 qui dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre ». C'est là que Kakou Philippe a établi sa doctrine de cri de minuit. Il a établi sa doctrine de cri de minuit parce que c'est au milieu de la nuit que la voix cria pour dire « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Kakou Philippe prend ça pour dire que ceci est son ministère, que ceci est, n'est-ce pas, le verset qui nous concerne. Mais je vais vous prouver le contraire aujourd'hui, parce que la révélation du Fils de l'homme nous a été donnée. La révélation du Fils, n'est-ce pas, de Christ même nous a été déjà donnée, et nous connaissons les temps, nous connaissons les âges, nous connaissons le temps qu'il fait. Ce milieu de la nuit ici, la voix qui a crié, je vais vous le prouver que cette voix a crié bien avant la naissance de Kakou Philippe. Et Kakou Philippe n'était même pas né, il n'était même pas formé. Son père n'avait pas rencontré sa mère encore pour l'aimer, pour pouvoir l'engendrer. Il faut que vous compreniez cela. Ne prenez pas le message de Dieu pour en faire, n'est-ce pas, un terrain de ping-pong où on joue avec la parole comme on veut, on tourne la parole comme on veut. Je suis le prophète des musulmans, des chrétiens, des juifs et des païens. N'importe quoi, n'importe quoi. Kakou dit sur les antennes que si lui, Kakou Philippe, il dit qu'il n'est pas le chemin, la vérité et la vie, il est un menteur. J'ai dit, Kakou, tu es un menteur. Tu es un gros menteur. Tu es un menteur comme ton père, le diable, la source de tout mensonge. Parce que tu n'as jamais été le chemin, tu n'as jamais été la vérité,
tu n'as jamais été la vie, tu ne seras jamais le chemin, tu ne seras jamais la vérité, tu ne seras jamais la vie. Parce qu'un seul est le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle le Dieu de gloire, manifesté dans la chair, appelé Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, tous les prophètes que Jésus-Christ lui-même a envoyés ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas Jésus. Ils sont des Messies, ils sont des Christ. Ils sont des Christ, ils ne sont pas Jésus. Jésus était le Seigneur Jésus-Christ. Mais les messagers envoyés, ils ont l'onction de Jésus. Ils ont l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus les oint et ils sont appelés des Christ, des petits Christ. Mais ils ne sont pas Jésus. Le corps de Jésus est assis au ciel et attend que toute chose soit terminée pour qu'il descende. Et il se présentera aux Juifs et il montrera ses blessures dans ses mains. William Branham n'a jamais été crucifié pour nous. Kakou ne peut pas s'approcher même de ce saint homme. Même William Branham, dans le message duquel nous croyons, il n'a jamais été crucifié pour nous. William Branham ne reviendra pas avec les mains percées. Mais Jésus, le Seigneur, lui reviendra avec les mains percées. Je vais aller plus vite parce que nous avons beaucoup à dire sur cette fausse doctrine appelée cri de minuit qui fait mouche dans le milieu des reptiles, comme ces gens-là qui n'ont même pas d'âme pour recevoir la parole de Dieu dans la vérité et dans la pureté. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous dire d'abord que ici, les vierges dont on a parlé, les 10 vierges dont on a parlé, ces 10 vierges-là qui ont été scindées en 2 groupes, une moitié comme étant folle, une moitié comme étant sage, nous allons voir ce que le prophète de l'âge dit. D'abord, je voudrais corriger encore quelque chose. Kakou Philippe s'évertue de dire aux gens que lui, il est le prophète vivant et que William Branham est un prophète mort et que quand un prophète est mort, on ne le croit plus et que Dieu envoie un prophète pour chaque génération. Je vais dire que c'est le plus gros mensonge du siècle. Dieu n'a jamais envoyé un messager pour chaque génération. Dieu n'envoie pas des messagers pour des générations. Dieu envoie un messager pour un âge, pas pour une génération. Une génération fait 40 ans. Tandis qu'un âge peut durer même 1000 ans. Nous pouvons voir que l'âge des ténèbres a duré 900 et quelques années. Quand l'Église catholique romaine avait pris le contrôle du monde entier, avec une hérésie telle que la doctrine de Kakou Philippe, pour massacrer les vrais chrétiens, pour cacher la vérité, camoufler la révélation de Dieu. Et cet âge que les historiens ensemble ont appelé l'âge des ténèbres, cet âge a duré plus de 900 ans, presque 1000 ans. Donc vous voyez un âge, dans un âge, il y a plusieurs générations dans un âge. Dieu n'envoie pas un messager par génération. Dieu envoie un messager par âge. Maintenant, si Kakou Philippe tient sur sa doctrine, selon laquelle Dieu enverrait un messager pour chaque génération, qu'il me dise alors, entre lui et William Branham, lui qui parle d'avoir reçu sa révélation en 1992, 93 plutôt, qu'il me dise, que Kakou Philippe me dise ce matin, depuis 1965, où William Branham mourait, jusqu'en 1993, où il aurait reçu sa soi-disant révélation, commission d'être prophète sur les musulmans, sur les juifs, sur les chrétiens, sur les arabes ou les crapauds, je ne sais pas quoi, qu'il me dise ce laps de temps-là, qu'il me cite. Parce que William Branham, quand il est venu, il a dit qu'il était le 7e messager. Et en tant que 7e messager, il devait nous dire qui a été le 6e avant lui, qui a été le 5e avant lui, qui a été le 4e, le 3e, le 2e, le 1er avant lui. William Branham a révélé les 6 premiers messagers qui sont passés avant lui, avant d'arriver à son ministère. Que Kakou nous dise, depuis William Branham, depuis la mort de William Branham en 1965, jusqu'à lui, jusqu'à ce que lui, il reçoit sa révélation en 1993, ce laps de temps-là, qui a comblé ce temps-là, ce vide-là, puisqu'il y a eu une génération passée,
avant lui. Qu'il nous dise qui a été ce messager-là. Qui a été ce messager prophète en cette période? Ou alors Dieu a-t-il maudit les gens qui étaient dans cette gape-là? Dieu n'a pas eu de soin de sauver quelqu'un pendant cette période-là? Vous voyez, c'est des hérésies, c'est des âneries. C'est des âneries. Cet aquatique-là est en train de vous tourmenter, troubler et de changer votre bonne disposition de foi pour la donner à Satan. Réveillez-vous, chers Kakou Philippiens. Vous croyez un sorcier, vous croyez un démon, parce que même les messagers envoyés par Jésus-Christ, aucun n'a jamais prétendu être le chemin, la vérité et la vie. Aucun. Dieu ne donne pas sa gloire à une saleté de fils du diable. Jamais. Même à ses propres fils, il leur donne leur titre de fils, mais il garde sa paternité. Donc, je voudrais d'abord que vous sachiez cela, que donc Dieu n'envoie pas un prophète par génération, mais Dieu envoie un prophète par âge. Et dans un âge, il peut avoir plusieurs générations. Et si c'était le cas, leur doctrine, alors jetez-moi la Bible et lisez votre livre de Kakou Philippe et laissez les chrétiens continuer avec leur Bible. Pourquoi? Parce que Moïse a existé il y a plus de 3000 ans. Hein? Moïse qui a existé presque 3000 ans, Moïse a écrit des récits de la part de Dieu. Et ça, nous continuons à considérer ces écrits comme étant la parole de Dieu. Nous n'avons pas dit que comme Moïse est mort, sa parole n'est plus valable. Nous n'avons pas dit que comme Paul est mort, donc sa parole n'est plus valable. Et vous continuez à dire que comme William Branham est mort, donc sa parole n'est plus valable. Nous devons abandonner cela. C'est de la carotte pourrie, c'est de ceci, c'est de la nourriture avariée. Et c'est vous qui avez la nourriture chaude. Nourriture chaude préparée par un démon, je ne le mange pas parce que je suis un fils de Dieu. J'ai déjà les germes de Dieu en moi. Et je ne peux pas être séduit par un petit démon comme celui que vous appelez Kakou Philippe. Alors, maintenant, l'autre hérésie, erreur grotesque et gravissime qu'il distille partout, c'est qu'il parle des 4 veilles ici. Dans Marc chapitre 13, versets 34 à 37, parle de 4 veilles. Les 4 veilles, Kakou Philippe dit que William Branham serait venu au temps du soir. Donc lui, Kakou Philippe, il serait venu à minuit. Et donc, par conséquent, il doit avoir un autre messager pour un chant du coq. Il doit avoir un autre messager pour le matin. Je vais dire aux Kakou Philippins que vous êtes vraiment des sans-cerveau. Vous êtes des sans-cerveau. Parce que les fils de Dieu, ils ont un cerveau. Les fils de Dieu, là, ils ont un cœur. Et dans le cœur, la révélation a une place dans le cœur. Peut-être vous avez un cœur sans âme. Parce que c'est l'âme qui est le répondant de la parole de Dieu. Regardez bien. Les 4 veilles décrites ici dans Marc chapitre 13, verset 35 exactement, les 4 veilles nous parlent de quelque chose qui est aussi décrit dans Apocalypse, n'est-ce pas? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, qui nous parle de quoi? Des 4 êtres vivants qui étaient autour du trône de Dieu et qui sont les gardiens du trône de Dieu. Ces 4 êtres vivants sont le type des 4 évangiles que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 êtres vivants représentent les 7 âges de l'Église. Ces 4 êtres vivants représentent les 7 esprits de Dieu, les 7 messagers, les 7 ministres que Dieu a envoyés âge après âge. Comment sont-ils départagés en 4 groupes? Il faut que je vous le dise. Les 4 veilles ici, comme je le dis, cela représente les 4 messagers des 7 âges de l'Église, qui sont répartis comme suite. La première veille, ça représentait le premier être vivant. Le premier être vivant qui était autour du trône de Dieu
c'était le lion. Le premier être vivant, c'est le lion. Et Paul a représenté cet être vivant qui était le lion. C'est l'évangile de Matthieu également, en termes de type. C'est l'évangile de Matthieu. Et Paul a rugi comme un lion en disant, comme un lion qui garde son territoire, que même si un ange descend du ciel et vous essaie de vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, que cet ange soit maudit. Si quelqu'un vient au nom de Kakou Philippe pour vouloir trafiquer la parole pure, l'évangile limpide du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit, a dit la parole de Dieu. C'était le lion, c'était l'onction du lion sur l'apôtre Paul, qui a dit même, j'ai travaillé plus que tous ces autres apôtres. Ce n'est qu'un lion qui peut taper sa poitrine pour conserver son territoire de cette manière. C'était l'onction du lion. Et Paul, je vous rappelle, Paul était un prophète. Et Paul en a reçu l'onction. Il a reçu, n'est-ce pas, la colonne de feu sur le chemin de Damas. C'est en cela que Paul était un apôtre, non seulement apôtre, il était prophète. Tous les apôtres n'étaient pas des prophètes. Mais Paul était un apôtre prophète. Un apôtre et prophète. Et le premier âge de l'Église, qui est l'âge d'Éphèse, l'âge de l'Église a commencé avec un apôtre prophète. Donc avec un prophète messager. Et maintenant, la deuxième veille, qui correspond au deuxième être vivant. Le deuxième être vivant qui est autour du trône, c'était le veau. Le veau, c'est l'animal du sacrifice. C'est l'animal qui transporte les bagages. C'est l'animal aussi que Israël utilisait dans les sacrifices dans le temple. Et le veau devait verser son sang pour le péché du peuple. Donc le bœuf est un animal de sacrifice. Et si vous regardez, le bœuf, n'est-ce pas, ce veau, le veau là, il typifiait le deuxième messager qui est Irénée, et Saint-Martin et Colomba. Ces trois messagers-là, ce sont des messagers qui sont arrivés à des périodes de la martyrisation des chrétiens, de la maltraitance des chrétiens, du massacre des chrétiens. Et ces trois messagers-là qui ont suivi Paul, à savoir l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame et l'âge de Thyatire, ces trois âges-là, c'était les âges de l'amertume, les âges de douleur, de difficulté, où les chrétiens étaient chassés, n'est-ce pas, des villes et vivaient dans des cavernes et ils étaient tués, les femmes étaient éventrées et les femmes qui avaient les longs cheveux étaient brûlées. Et beaucoup de ces choses-là, ils ont maltraité les chrétiens. C'était l'onction du veau. C'était le deuxième être vivant parmi les quatre. Et ce veau-là représente et typifie aussi l'évangile de Marc. Maintenant, le troisième être vivant, donc qui est la troisième veille. La troisième veille de Marc 13, verset 35. La troisième veille typifiait le troisième être vivant qui est autour du trône de Dieu, qu'on appelle l'homme. Donc, l'homme, c'était l'onction de l'homme. N'est-ce pas? Et l'onction de l'homme, c'était le temps de la réformation. Et le temps de la réforme, c'était les théologiens, c'était des gens, des intellectuels, c'était des érudits que Dieu a utilisés. Et cela a commencé avec Martin Luther, l'âge de Martin Luther, et ça s'est poursuivi avec John Wesley. C'était l'âge des érudits, c'était l'âge des intellectuels, des hommes intelligents. Dieu a utilisé l'intellect en cette période-là pour réformer l'Église, pour réformer sa parole. Donc, vous voyez, nous sommes maintenant déjà à la troisième veille. À la quatrième veille, nous trouvons le quatrième être. Donc, la troisième veille, là, ça correspond aussi à l'évangile de Luc. Vous allez voir que Luc était un médecin. Luc, c'était un historien qui est venu après le passage de Jésus et de ses apôtres, qui n'avaient pas vécu avec Jésus. C'est quelques années plus tard, il est venu faire des recherches comme un historien pour s'informer de ce que Jésus avait fait de village en village. Et il a pris des renseignements et il a fait une rédaction et il a écrit un évangile qui se trouve être en conformité avec ce qui avait déjà été écrit par Matthieu, par Marc et par Jean, ceux-là qui avaient marché avec Jésus. Vous voyez que c'est encore un travail de l'homme.
C'était un travail de l'homme, c'était un travail de l'intellect, c'était un travail de la tête de l'homme humain. Donc c'était l'onction de l'homme. Maintenant, à la quatrième veille, c'est, n'est-ce pas, la dernière veille. La quatrième veille, c'est le quatrième être vivant qui est l'aigle. Parce qu'autour du trône de Dieu, il y avait le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Donc, l'aigle, cela typifie le dernier messager, qui n'est rien d'autre, personne d'autre que William Marion Branham, Élie de Malachie 4, qui est le prophète Élie, comme cela est écrit dans Malachie chapitre 4, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » Ce jour grand et redoutable. Alors, ce aigle-là, c'était William Marion Branham qui devait venir, n'est-ce pas, pour jouer son rôle de messager, dernier messager du 7e âge de l'Église, comme un prophète. Mais si vous regardez, le premier âge, c'était un prophète. Paul était un prophète. Mais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième âge, ces 6 âges au milieu là, ces 5 âges au milieu là, ce n'étaient pas des prophètes. C'était des messagers, mais qui n'étaient pas des prophètes. Maintenant, le dernier âge, Dieu envoie un prophète. Comme quoi, il est l'alpha et il est l'oméga. Voilà la raison pour laquelle le prophète William Branham, lorsqu'il a été enlevé, n'est-ce pas, et dans le sermon où il parle de cela, c'est au-delà du rideau du temps. Au-delà du rideau du temps, quand il s'est retrouvé de l'autre côté, après sa conversation avec la voix qui lui parlait, il a fini par dire « Gloire soit rendue à Dieu, car j'ai prêché le même évangile que Paul a prêché. » Il n'a pas dit le même évangile que Irénée a prêché, mais il dit « Paul a prêché ». Parce que ce qui était à l'alpha, c'est ce qui revient à l'oméga. Donc, il a prêché le même évangile que Paul a prêché. Comme quoi, cela typifiait également le quatrième être vivant. Cela typifiait aussi le quatrième évangile qui est l'évangile de Jean. Et vous allez voir que l'évangile de Jean aussi, c'est un évangile, n'est-ce pas, prophétique. Ce n'est pas seulement narrateur, mais c'est aussi prophétique. Donc, c'était un message prophétique qui est venu pour terminer tous les mystères écrits dans la parole de Dieu. Alors, je reviens maintenant pour dire, chers Kakou Philippiens, je vous en prie, si j'ai parlé avec un langage dur, c'était pour vous dire que nul n'a le monopole de la violence. Vous aimez trop insulter les gens, vous aimez trop dire des âneries, des choses sur des gens. C'est pour cela que je parle. L'Éternel élève l'étendard aujourd'hui pour vous faire barrière. Vous n'allez pas séduire tout le monde. Vous n'allez pas séduire les fils de Dieu. Vous n'allez pas séduire l'épouse du Seigneur. Vous séduisez ceux qui sont séduisibles. Mais vous ne pouvez pas séduire l'épouse du Seigneur. Il y a une épouse du Seigneur sur la terre. Il y a une épouse du Seigneur dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Il y a une épouse du Seigneur dans cette ville d'Abidjan. Et vous devez le savoir. Alors, je vous fais entendre cette voix de Malachie 4, William Marion Branham, qui nous dit ici, et je vais vous le faire entendre pour que vous sachiez ce qu'il a dit à ce propos, que le nom du Seigneur soit béni. Bien, William Branham nous dit ici, en tant que prophète Élie de Malachie 4, il nous dit dans son sermon, le conflit entre Dieu et Satan, à la page 38, à la citation 261, il dit ceci. Souvenez-vous, à la 7e veille, vous vous en souvenez, à la 7e veille, c'est là qu'il est venu. La 7e veille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Le message du 7e ange. La première veille, elles se sont endormies. La deuxième veille, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, tout au long, Thyatire, Sardre, Philadelphie, etc., etc., tout au long des âges, jusqu'à la veille de Laodicée. Là, mais à la 7e veille, la voix s'est fait entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et alors quoi? Elles se sont réveillées et ont
préparer leur lampe. Alors, pourquoi Frère Branham, lui, parle de 7 veilles? La Bible parle de 4 veilles ici, lui parle de 7 veilles. C'est pourquoi j'ai pris le soin de vous expliquer ce que c'est. Ces 4 veilles représentaient les 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, chaque messager qui venait apportait un réveil. Après le départ de chaque messager, l'Église s'endormait à nouveau. L'Église s'endormait à nouveau. Et Dieu envoyait un autre messager pour venir réveiller cette église qui s'était déjà endormie. Donc ça faisait une deuxième veille, une troisième veille, une quatrième veille, une cinquième, une sixième, une septième veille. Donc c'est à la 7e veille que la voix a retenti ici. Donc cette 7e veille répartie en 4 êtres vivants, en 4 évangiles, et sur les 7 âges de l'église, nous retrouvons ce que je viens de vous prescrire, de vous dire déjà. Les 4, le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 êtres vivants. Et on a déjà fait la répartition. Et vous avez vu cela. Donc c'est pourquoi William Branham nous dit ici, c'est au message du 7e ange. Le message du 7e ange qui crie pour dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Dites-moi, Kakou Philippe est-il Élie? Kakou Philippe n'est pas Élie. Élie le prophète est celui-là. Si vous vous référez au temps passé, Élie, Jean-Baptiste étant Élie, quand il est venu sur la terre, personne ne connaissait le Messie. Personne ne connaissait qui était le Fils de Dieu. Personne ne savait qui était l'agneau de Dieu qui était venu pour être immolé pour nos péchés. Il n'y a que Jean-Baptiste, avec l'onction d'Élie, qui a reconnu et qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est en ce jour, c'est à partir de cet instant que les élus de ce temps-là ont pu reconnaître le Messie, le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, et ils l'ont suivi. Et Jean avait fini son travail. Et quelle a été la commission de William Branham dans la rivière Ohio? L'ange est descendu et il lui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder ma première venue, de même toi aussi, tu seras envoyé avec ce message pour précéder ma seconde venue. Donc le message, c'est le message qui précède la seconde venue du Seigneur, ce n'est pas l'homme William Marion Branham. Alors, cher Kakou Philippien, vous parlez d'un prophète mort, d'un prophète vivant. Donc ça veut dire, si un prophète, vous avez un prophète vivant, vous croyez, vous vous appuyez. La Bible dit, Jérémie chapitre 17, le verset 5 dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend appui sur la chair. Vous prenez appui sur la chair de l'homme appelé Kakou Philippe. Nous ne nous appuyons pas sur la chair de William Marion Branham. Nous avons cru à un message sorti de la bouche de William Marion Branham. L'homme meurt, mais le message ne meurt pas. Nous croyons le message qui a été livré par le 7e messager. Et ce 7e messager étant Élie, Élie est le seul qui peut connecter l'épouse à son époux. Élie est le seul qui a montré qui était l'agneau de Dieu qui était venu pour le sacrifice ultime. Et Élie, au temps de la fin, William Marion Branham est le seul prophète qui peut indexer. Et c'est lui seul qui nous a pointé à Christ. Et Christ, c'est sa parole. Et nous sommes maintenant dans la parole est déjà dans l'épouse. Tous les séducteurs qui arrivent trop tard. Malheur à vous, faux prophètes, Jambres, Janès, vous qui vous manifestez comme Janès et Jambres en Égypte, qui s'étaient levés contre Moïse, la voix légitime, la voix autorisée de Dieu. Dieu avait envoyé Moïse avec un bâton. Moïse a jeté son bâton devant Pharaon. Le bâton est devenu serpent. Mais quel était le but de cette transformation du bâton en serpent? Quand Moïse a changé son bâton en serpent, ce n'était pas juste pour faire un miracle. C'était afin de convaincre Pharaon à laisser partir le peuple de Dieu dans la liberté. Mais quand Janès et Jambres sont sortis, ils ont jeté aussi leur petit bâton. Et leurs petits bâtons se sont transformés aussi en serpents. Donc vous voyez, le miracle que Moïse avait fait si grand, ils en avaient fait aussi petit. Mais
en faisant ce miracle, quel en était aussi l'objectif? Leur objectif à eux était de convaincre aussi le même Pharaon, non pas à libérer le peuple de Dieu, mais à maintenir le peuple de Dieu dans la servitude. Voilà où vous devez comprendre pourquoi un Kakou Philippe se lève pour vouloir se comparer à un saint prophète de Dieu comme William Marion Branham, qui est élu, confirmé dans la parole de Dieu et dans la réalité. C'est parce que Kakou Philippe veut diluer ce que Dieu a fait par l'homme de Dieu appelé William Marion Branham. C'est parce que Kakou Philippe veut maintenir le peuple de Dieu dans la servitude, comme l'a fait Jeannès et Jambres au temps de Moïse devant Pharaon. C'est pourquoi j'ai intitulé « Adresse à Jambres Kakou Philippe, prophète de pacotille ». C'est un prophète de pacotille. Il n'a même pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Et les âmes sans valeur s'accrochent à un prophète sans valeur. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Et je vais dire à Kakou Philippe, prophète de pacotille, écoute-moi très bien. Un prophète de théorie n'a pas de place dans l'âge des magiciens. William Branham a prouvé qu'il était un prophète confirmé de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour nous prouver que tu es prophète? Tu ne fais que dire des balivernes, des mensonges, des choses erronées, des bêtises, de la mondanité. Et tu élèves ton cœur contre le Dieu très haut. Mais le temps vient, ta fin est proche. Ta fin est proche. Parce que le diable connaît le temps de sa fin. Satan sait. C'est pourquoi Satan est en train de susciter le monde aujourd'hui pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Satan découpe les gens, il dépaisse les gens, la fornication, l'homosexualité et toutes ces choses. Un prophète rempli, je ne sais pas, de démons, comme tu es, cherchant à polluer la parole de Dieu. Tu es bien si petit. Tu es plus petit que tu ne le penses. Tu es plus petit que tu ne le penses. Et ton onction ne peut même pas approcher un véritable fils de Dieu. Ni de près ni de loin. Il y a une épouse dans ce pays. Il y a une épouse dans ce monde. Il y a une épouse sur cette terre. William Branham a déclaré, la parole est déjà dans l'épouse. Satan, tu arrives trop tard. Je vais aussi vous lire une autre déclaration, n'est-ce pas, dans la brochure Enlèvement, dans le sermon Enlèvement. Écoutez bien, chers Kakou Philippiens, que cet homme ne continue pas de vous mentir, de vous tromper, de vous séduire. Dans la brochure Enlèvement, à la page 37, version La Voix de Dieu, citation 141, Élie le prophète dit ceci. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, quand il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Écoutez très bien. William Branham dit, son message qui prépare, c'est son message qui fait la préparation des lampes. C'est quand les vierges se sont levées qu'elles ont préparé leurs lampes. Et William Branham dit, c'est son message qui prépare les lampes. Il dit, c'est la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, mais la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes, comme vous les Kakou Philippiens. Vous n'avez même pas d'huile dans vos lampes. Je vous conseille, venez à Nyangon, achetez de l'huile et vous serez éclairés. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Ça, c'est William Branham qui est en train de dire. Cela est dans la brochure Enlèvement. C'est le temps de Malachie. C'est Luc 17, et c'est Ésaïe, etc., etc. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se prépare à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même.
Voilà ce que William Branham dit de Matthieu chapitre 25, le verset 6. Le temps de la préparation des lampes. Maintenant, qu'est-ce que Kakou a fait? Kakou a essayé de renverser les temps. Il a essayé de faire croire que c'est après le passage de William Branham que l'église s'est endormie et que lui vient pour réveiller. Mais je suis en train de vous dire, c'est bel et bien faux. William Branham dit ici, c'est depuis le premier âge de l'église, depuis l'âge d'Éphèse. Depuis l'âge d'Éphèse, après le départ de Paul, l'église s'est endormie. Dieu a envoyé Irénée au deuxième âge, l'âge de Smyrne. Après le départ d'Irénée, l'église s'est endormie. Dieu a envoyé aussi Saint Martin pour réveiller cette église, à l'église de Pergame. Après le départ d'Irénée, de Saint Martin, l'église s'est endormie. Et ainsi de suite jusqu'au 7e âge. Et le 7e âge, je vais vous prouver que après le 7e âge, il n'y a plus d'âge. C'est le dernier âge. Il n'y a plus d'âge. Donc, on ne parle pas de 8e messager. On ne parle plus d'un autre âge. Il n'y a plus à faire des générations. Nous sommes dans la génération du dernier messager. Et c'est terminé. Vous vous êtes réveillés trop tard. Je vais vous dire, votre mouvement appelé le cri de minuit, cela existait déjà au temps de William Branham. Cela existait déjà au temps de William Branham. Et ils sont allés loin même jusqu'à créer un journal qui s'appelait Cri de minuit, en leur temps, pour publier leur message. Mais leur message s'est écroulé, ça s'est effondré. Parce que le serpent de Moïse avait fini par avaler les serpents de Janès et de Jambres. Et je t'annonce, cher Jambres, Kakou, Philippe, prophète de Pakoti, le message de William Branham que nous tenons dans notre main va avaler ton message. Nous sommes en train de l'avaler déjà. 7 âges de l'église, l'exposé des 7 âges de l'église à la page 356. Voilà ce que William Branham nous dit ici. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Chers Kakou Philippiens, écoutez bien la voix de Dieu pour cette heure. La voix de Dieu pour cette heure, c'est Élie de Malachikat, William Marion Branham. Et je vais vous dire, William Marion Branham, quoique parlant du temps du soir, il a prêché un message, c'est le lever du soleil. Le message de William Branham part du temps du soir jusqu'au lever du soleil. Car Élie, n'est-ce pas, Élie est celui qui présente le lever du soleil. Élie, Jean-Baptiste, est celui qui avait présenté le soleil de justice qui était Jésus-Christ. Et Élie de notre temps est celui-là qui présente le lever du soleil, le retour du Shiloh, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, qui vient pour très bientôt. Et j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais je voudrais m'arrêter ici. Et j'attends. Qu'est-ce que vous avez à dire, cher Kakou, Jambres, Philippe, prophète de Pakoti? Je répète, prophète de Pakoti. La Pakoti, c'est ce qui est sans valeur. Tu n'as même pas de prix. Que Dieu bénisse l'épouse du Seigneur qui entend cette voix et qui continue de s'accrocher au message envoyé par la voix autorisée de Dieu à Malachie chapitre 4 verset 5-6, William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Shalom.